Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 7h15 en ce lundi 25 septembre dans cette édition spéciale. L'actualité régionale dominée ce matin par les manifestations des chauffeurs routiers un peu partout dans la région, notamment dans la métropole lilloise. Nous sommes avec Vincent Vieillard et Alexis Tessier au CIT de Ronques. Les manifestants sont sur place, nos journalistes aussi. Quelle est finalement la situation, Vincent, sur place? Et normalement, ils vont refaire opération escargot en direction d'Arras. Eh bien Adrien, effectivement, nous sommes ici du côté de Ronques avec Franck Aquin qui est délégué syndical FO. Bonjour, merci. Donc vous êtes ici depuis très tôt. Mobilisation, je suppose, contre la loi travail? Contre les ordonnances Macron, oui. Okay. Alors vous êtes combien ici sur ce site et qu'est-ce que vous bloquez? On est à peu près une trentaine et on bloque tout le CRT le CIT de Ronques pour justement porter un coup économique pour pouvoir se faire entendre des médias et en même temps du gouvernement. Parce que les manifestations, le gouvernement s'en fout. Ce qu'il faut, c'est toucher l'économie. C'est le seul moyen pour nous qu'on ait écouté et qu'on arrête un petit peu ce dumping social, ces inversions de la hiérarchie et cette décadence sur les salariés, parce que là c'est du précaire, c'est le pouvoir de licencier facilement, le pouvoir d'indemniser et de budgéter les licenciements, parce que là c'est vraiment on budgète le licenciement. Au niveau des prud'hommes, voilà, un patron il dira voilà, bon ça va me coûter combien, voilà, ça me coûtera ça, voilà. Le salarié n'aura plus aucune contrat de travail, ça sera précaire. Si vous préférez, quand l'entreprise elle vous licencie facilement, c'est très dur. Très dur pour les salariés. Et là maintenant, on n'aura plus de garantie sur les contrats de travail. Le dumping social avec les pays de l'Est, nous dans le transport, on le subit déjà depuis pas mal de temps. À un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. On recule. Tous nos codes de travail, c'était une sécurité. C'était une sécurité pour les salariés. Maintenant, on ne va plus en avoir. Donc ça, c'est pour revendication. Parlons du CIT, justement. Vous êtes en train de le bloquer, on voit des véhicules qui passent. Vous bloquez juste les camions, c'est bien ça? Oui, c'est que les camions qu'on bloque. On bloque les camions pour éviter, justement, pour donner un coup à l'économie, quoi. Pour éviter que les camions chargent, déchargent. Et en même temps, forcément, les entreprises, il y aura forcément une répercussion sur la journée, quoi. Donc on est obligé de faire ça, malheureusement, hein. C'est un peu un constat d'échec de voir en arriver là pour se faire entendre, quoi. Mais on n'a pas le choix. Est-ce que vous avez organisé d'autres opérations sur la région? Sur la région, oui, il y a Dourges Delta 3 qui est bloqué par le FO Nord-Pas-de-Calais. Il y a des opérations escargot qui vont se faire aussi. Nous, on va sûrement en faire une vers midi 1h. On ne sait pas encore, pour l'instant, on n'a pas encore pris la décision. Mais oui, bien sûr, il y a encore d'autres actions. Sur Valenciennes, il y a aussi des actions qui sont faites au niveau de la raffinerie, mais je pense qu'ils ont été bloqués par les gendarmes. Sur Dunkerque, on a aussi la raffinerie, normalement, qui doit être bloquée, s'ils ont pu y accéder, parce que forcément, les gendarmes nous empêchent d'accéder aux raffineries pour éviter de bloquer les raffineries, pour éviter la pénurie de carburant, quoi. Mais les actions, malheureusement, on n'est pas assez suivi par le monde, quoi. Le peuple devrait se rebeller, les salariés devraient se rebeller par rapport à tout ça. Vous êtes que FO sur ce site, je vois pas. J'avais vu la CGT aussi. C'est combien de syndicats réunis à cet appel? À cet appel, il y a la CGT et Force ouvrière qui sont très présentes dans ce conflit. Après, les autres syndicats, on n'en a pas trop entendu parler. CFDT, CFTC, Sud, pour l'instant, on les a pas vus, quoi. Dernière question, la durée de cette mobilisation, aujourd'hui, plus tard? C'est illimité, mais bon, après, tout dépend l'effectif. Tout dépend les effectifs, parce que c'est pareil, hein. Tous les gens qui sont là, ils perdent leur journée. Donc forcément, ils ne seront pas rémunérés non plus. Donc à un moment donné, ils ne pourront pas non plus le faire pendant des jours et des jours, quoi. Ou alors, il faudrait beaucoup plus de monde pour pouvoir faire des roulements. Malheureusement, je pense que le peuple français ne s'investit plus, se défend pas et se bat plus, quoi. Il est soumis à ce diktat des patrons, du MEDEF, parce que le MEDEF, il dirige le gouvernement et ça va pas faire d'emploi, quoi.
Je veux dire, leurs ordonnances, où est-ce que ça va créer de l'emploi? Le patron pourra licencier comme il a envie. Du coup, les syndicats avaient annoncé une journée coup de poing, une mobilisation sans précédent. Est-ce qu'il va falloir revoir ce constat à la baisse? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut se réorganiser parce que là, ça s'est fait un petit peu rapidement. Il faut réorganiser un petit peu, essayer de convaincre aussi les gens que se battre, si on se bat pas, on a déjà perdu ça. Je veux dire, si on se bat, on peut gagner. Si on se bat pas, on perd. Donc à un moment donné, il faut se battre. C'est le seul moyen, malheureusement. Donc il faut convaincre. C'est du travail de tout le temps dans les entreprises, en tant que syndicat, de pouvoir parler aux gens, de leur faire comprendre, de leur faire lire les ordonnances. Parce que moi, j'invite franchement tous les salariés à se pencher là-dessus. C'est sûr que c'est pas facile à lire. Il y a 33 pages, voire 36 pages, mais il n'y a que du recul là-dedans. C'est que défavorable, pratiquement. Moi, je regarde, tout est défavorable. On a, chez FO, on a fait avant, après. Hein, vous voyez, hein, rien que là, hein, les licenciements, 12 mois de salaire minimum, ça passe à 6 mois de salaire minimum. Je veux dire, c'est que du recul. Que du recul. Moins d'indemnités de licenciement. Au prud'homme, pareil, c'est bloqué. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. On peut pas comme même ça subir. À un moment donné, il faut se défendre et il faut garder son droit. On a en France un droit, on avait un code du travail qui était quand même notre ange gardien en tant que salarié. On est en train de le diminuer, de le perdre. Pour faire quoi? Pour faire une Europe par le bas? Nous, on n'a pas le même train de vie que les salariés de l'Est qui travaillent pour une misère. On est des esclaves de la route. Les salariés, vous avez déjà vu les pays de l'Est, ils font des heures à gogo. Après, on nous parle de sécurité sur la route. On n'est pas capable de faire de la sécurité. On peut travailler 12 heures par jour, 56 heures par semaine. Et encore, là, c'est la réglementation. Mais hors réglementation, il y en a beaucoup. Hein, parce que les pays de l'Est, ils n'ont pas de permis à point comme nous, les Français. Donc, ils craignent rien. Ils payent une amende et hop, ils roulent. Et après, on va nous parler de sécurité sur la route. Ah, si on veut faire de la sécurité, on fait des professionnels de la route. Ce qu'on est, nous, des ouvriers hautement qualifiés. Et on les paye déjà mieux parce qu'un ouvrier hautement qualifié, il est payé à 10 € de l'heure dans le transport. Merci beaucoup Franck Aquin, délégué syndical FO, qui est donc ici devant le CIT de Ronc qui restera donc bloqué toute la journée. Merci Vincent Vieillard, donc à Ronc, accompagné d'Alexis Tessier. Restez avec nous, d'autres infos à suivre dans nos prochaines éditions concernant ces blocages ce matin, ces manifestations sociales des chauffeurs routiers. La météo à suivre dans un instant.